On a souvent l'image d'une personne assise en tailleur, complètement immobile pendant des heures, limite sans respirer. Forcément, ça paraît chiant, hein, c'est vrai, faut le dire. Alors, je vais peut-être déplaire aux puristes. Salut, alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour aborder un grand classique, la méditation. Je ne savais pas trop par quel thème commencer. Et vu tous les bienfaits que ça apporte, et qu'on lit tout et son contraire, je me suis dit que ça serait pas mal de mettre un peu les pieds dans le plat. J'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à l'inclure dans mon quotidien. C'est pas faute d'avoir essayé, mais clairement je trouvais ça d'un ennui. Surtout que j'étais d'un tempérament plutôt speed. Alors je vous propose déjà de faire un tour rapide sur certains clichés et de vous expliquer comment j'ai fait au début. Ça vous évitera, j'espère, certains faux pas qui peuvent vite décourager. Alors, il faut déjà savoir qu'il existe différentes formes de méditation. La pleine conscience, la méditation transcendantale, par visualisation, la méditation contemplative, etc. Mais aujourd'hui, je vais parler uniquement de la pleine conscience. Le but, ça n'est pas de vous bourrer le crâne avec plein d'explications. On va essayer d'aller au plus simple, à l'essentiel. Une des erreurs que l'on retrouve très souvent quand on parle de la méditation, c'est de croire que méditer égale ne pas avoir de pensée. C'est faux. À tort, la méditation est associée au silence mental. Combien d'entre vous ont déjà essayé de pratiquer et puis ont finalement abandonné car impossible de faire taire le mental, les cogitations, moi la première. Hein. C'est normal de penser quand on pratique la méditation de la pleine conscience, je le répète, c'est normal d'avoir des pensées quand on médite. En aucun cas, il ne faut chercher à les supprimer. Ça va faire l'effet inverse. Le but, ça n'est pas d'arrêter de penser, mais c'est de prendre conscience que l'on pense. Alors, c'est pas du tout la même chose. Au début, ça peut sembler compliqué à saisir. Alors, je vais prendre un exemple très simple pour illustrer ce que je vous dis. Imaginons qu'on est devant un film, une série ou bien qu'on lit un bouquin. On cogite souvent sans s'en rendre compte et au bout d'un moment, on se dit mince, j'ai loupé un bout du film ou du livre parce qu'on est parti dans nos pensées, mais on finit par s'en rendre compte et hop, on se remet dans le film ou dans le bouquin. La pleine conscience, c'est ça. C'est se rendre compte qu'on n'est plus dans le film mais qu'on est ailleurs, perdu dans nos pensées et méditer en pleine conscience, c'est ce mouvement de va-et-vient entre les pensées et l'attention. Se rendre compte qu'on cogite et ramener notre attention dans le moment présent. Alors oui, il y a des jours où le mental est très agité et ça fuse dans tous les sens, et il y a des jours où c'est plus calme. Le but, c'est tout simplement d'en prendre conscience, et plus on pratique, plus vite on se rend compte qu'on est parti dans nos pensées. Donc les temps de réaction, entre guillemets, de prise de conscience sont moins longs, on s'en rend compte plus vite, mais pas que, puisque plus on pratique et plus on est de moins en moins happé par nos pensées. Donc encore une fois, parce que c'est très important, avoir des pensées quand on médite est normal. La position. On voit partout qu'il faut s'asseoir en tailleur, les mains précisément comme ça. Alors, je vais peut-être déplaire aux puristes, mais là encore, aucune obligation. Par exemple, avec mes problèmes de santé, il y a des jours où je ne peux pas méditer assise en tailleur. Alors, soit je le fais assise, normalement, donc comme sur une chaise, ou alors carrément allongée. Le hic, c'est qu'allongé, il ne faut pas s'endormir. Sinon, ça devient une séance de relaxation. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux le faire en étant à l'aise et allongé, si c'est la seule position qui vous convient, plutôt que de ne rien faire du tout. La position assise, en fait, c'est pour avoir cet ancrage entre le ciel et la terre, et puis pour être aligné bien droit. Il faut rester immobile pendant des heures. Là encore, non. Vous avez tout à fait le droit de bouger, de vous repositionner, de tousser, de vous gratter ou je ne sais pas quoi d'autre. On n'est pas dans un ashram. Et même là-bas, j'imagine bien qu'on peut se repositionner. En fait, bouger, ça ne veut pas dire que la séance n'apporte aucun bénéfice. Après, bien sûr, il n'est pas question de se lever, revenir, s'asseoir et de checker son téléphone. Vous avez compris le principe. Mais si vous avez besoin de changer de position ou de vous gratter, alors faites-le. Et si possible, faites-le en pleine conscience, c'est-à-dire en mettant votre attention sur la partie du corps que vous faites bouger, sur le mouvement que vous faites. Ne le faites pas machinalement. Donc voilà, ça n'est pas parce que vous bougez que la séance est ratée. Et pour la durée, au début, si vous n'avez jamais médité, ça n'est pas la peine de vous dire « Allez hop, je m'y mets pendant 1 heure et je me force à tout prix ». Sauf si vous avez des facilités innées, ça peut arriver, mais généralement quand on commence, c'est pas si évident que ça. Alors si d'entrée on se fixe une durée trop longue, on se décourage vite.
Et au final, on finit par abandonner. Erreur que j'ai faite aussi, hein. Je lisais partout qu'il fallait méditer longtemps pour que ça soit efficace. Je vous conseille déjà d'essayer 5 minutes. Si vous pouvez rester plus longtemps, faites-le. Si 5 minutes vous paraissent une éternité, commencez petit à petit et puis augmentez progressivement. Là encore, il vaut mieux faire 5 minutes en étant relâché plutôt que 1 heure en se forçant. L'état d'esprit n'est pas du tout le même et si vous commencez plus court, petit à petit, ça sera une habitude qui s'ancrera plus facilement dans votre quotidien. Alors un autre point aussi que je veux aborder, c'est quand méditer. Là aussi, on entend beaucoup le matin. Eh bien, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ou plutôt, ça ne fonctionne plus. Avant, je le faisais le matin. Et depuis mes problèmes de santé, c'est impossible parce que je m'endors à chaque fois. Enfin, peut-être pas à chaque fois, mais 1 fois sur 2, je m'endors. Même si je la fais assise. Alors, je fais ma séance soit en fin de matinée ou dans l'après-midi. On conseille le matin pour donner en fait le ton de la journée, cette impulsion, cet état d'esprit, pour être dans une vibration pour la journée. Mais là encore, il vaut mieux faire à un autre moment plutôt que de ne rien faire ou que de s'endormir à chaque fois. Donc vous l'avez compris, hein, en gros, il faut juste adapter à soi, à sa routine de vie pour pas que ça devienne une corvée, surtout au début quand on débute, parce que sur le long terme, les bénéfices sont vraiment là. Donc ça doit rester un moment de plaisir. Alors, il faut quand même au début se forcer... Non, même pas, c'est pas ça en fait. Je dirais plus qu'au début, il faut se motiver. Vous voyez la différence entre se forcer à faire une chose, c'est le bagne quoi, et puis se motiver. C'est un rythme à prendre. Il y a plusieurs années, je me forçais et j'ai fini par abandonner parce que ça m'ennuyait. Mais depuis que j'ai repris, je me suis motivée en commençant par des petites sessions, puis petit à petit, j'ai augmenté et j'ai pris de plus en plus de plaisir à le faire. Encore une fois, il vaut mieux faire peu que pas du tout. Faire une séance d'1 heure un jour et ne rien faire après pendant une semaine, c'est pas l'idéal. C'est comme le sport, hein, finalement. La régularité est importante et pareil, on ne fait pas direct 1 heure de cardio intensif. On y va par palier et si on rate une séance, pas besoin non plus de se flageller, hein, ça arrive et c'est pas la fin du monde. Après, ce qui est pas mal aussi de faire, c'est de varier dans les séances. On peut faire une séance de pleine conscience sur la respiration, puis la fois d'après par la visualisation ou bien un scan corporel. Il existe tellement de manières différentes. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et sinon, pour ceux qui ne se voient pas du tout rester mobile, même allongé, ou alors pour ceux qui veulent juste essayer une autre manière pour voir comme ça, pour tester, je vous propose 2 petits exercices super simples à faire à la portée de tous. Alors le premier, à chaque fois que vous ouvrez une porte chez vous, quand vous posez la main sur la poignée, stoppez 2 secondes le mouvement. Juste le temps de bien prendre conscience que vous allez ouvrir la porte, baisser la poignée, plutôt que de le faire machinalement. Et vous allez voir, on sous-estime le nombre de fois où l'on ouvre une porte ou ferme une porte dans la journée. Vous me direz en commentaire si vous réussissez à y penser à chaque fois ou pas. Perso, moi non, hein, je vais pas mentir. Et le deuxième exercice, qui peut faire office de déco aussi, vous collez des petits post-it à des endroits stratégiques où votre regard se pose régulièrement dans la journée chez vous. Par exemple, pas loin de l'évier de la cuisine, vers la table de nuit, le dressing, etc. Et à chaque fois que vos yeux croisent le petit papier, arrêtez-vous et prenez le temps d'inspirer et d'expirer en pleine conscience. Vous verrez que là aussi, ça paraît rien comme ça, mais normalement, ça va vous obliger à vous ancrer dans le moment présent de nombreuses fois par jour. Sauf si vous trichez et que vous ne mettez qu'un petit post-it. Voilà, en tout cas, j'espère que vous y voyez plus clair, que ça vous donnera envie de commencer ou de reprendre la méditation. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'elle fait partie de mon quotidien. Ça, plus plein d'autres choses. Ça a littéralement changé ma vie de manière positive, même au niveau de ma santé. D'ailleurs, tant que j'y pense, je ne parlerai pas en détail ici de mes symptômes, etc. Je le fais plus sur TikTok, parce qu'à l'époque, j'ai voulu parler des Covid longs, puisque personne n'en parlait, enfin personne les médias. Et le format court, là-bas, était beaucoup plus pratique pour moi vu que j'étais pas en état d'enregistrer. Donc sur TikTok, c'est un peu à l'arrache, sur mon canapé, sans micro, sans lumière, etc. C'était beaucoup plus simple pour moi. Voilà, je vous laisse ici avec une citation d'Edgar Tolle, que vous connaissez sûrement, un des tauliers du moment présent. Si vous n'avez pas lu son livre qui est un best-seller, je vous le conseille. Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous surtout. Ciao.